Avec 206 milliards d'euros estimés pour 2018, la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA, représente plus de la moitié des recettes fiscales. Il s'agit de la principale recette de l'État et arrive bien loin derrière, on le sait, l'impôt sur le revenu pour 78 milliards d'euros, l'impôt sur les sociétés pour 57 milliards d'euros ou la taxe sur les produits énergétiques pour 13 milliards d'euros. Et je ne parle même pas de l'ISF ou du futur IFI. En fiscalité, il existe pourtant un principe essentiel. Chacun, chacune doit contribuer à hauteur de ses moyens. Et ce principe a été édicté par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La contribution commune devrait être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Alors que les études se suivent et démontrent l'injustice de la TVA, rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en 2011 et 2015, de l'Institut for Fiscal Studies en 2011, de l'Institut des politiques publiques en 2012, de l'OCDE en 2014, j'en passe, et des pires, les gouvernements ne font que la renforcer ou la conforter année après année. Et au contraire, nous pensons qu'il faut réduire sa place dans les recettes fiscales en baissant les taux de TVA sur les produits de première nécessité comme sur une série de produits socialement et écologiquement responsables afin de redonner au plus grand nombre la capacité de vivre dignement et donc de pouvoir satisfaire ses besoins. Merci. Merci Madame Autain. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre, nous écoutons. Madame Autain, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais vous remarquerez que dans ce que vous proposez, tout en précisant que la TVA est injuste, vous nous proposez d'abaisser le taux réduit de TVA pour le taux intermédiaire, à l'exception du seul logement intermédiaire des travaux de rénovation et des logements achevés depuis plus de 2 ans, des produits d'hygiène de première nécessité et du caviar. Donc en fait, ce que vous proposez à la France Insoumise, c'est baisser la TVA pour le caviar. C'est dans votre amendement. Donc je pense que ça mérite d'être noté et à ce titre, je pense qu'il faut donner un avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Autain, vous avez la parole. Oui, Monsieur Darmanin, visiblement, vous n'avez pas bien révisé vos fiches. Et effectivement, quand nous avons déposé cet amendement sur les produits alimentaires, on n'a pas d'abord pensé au caviar, mais sans doute qu'on n'a pas tout à fait le même quotidien ou les mêmes préoccupations. Mais en commission, la question du caviar a été posée, donc nous avons modifié notre amendement de telle sorte qu'il s'agisse bien des produits alimentaires qui concernent les millions de Français. Mais si vous êtes sensible à la question du caviar, Monsieur Darmanin, nous serions ravis que vous votiez notre amendement 1171 qui précise justement qu'on va augmenter le taux de TVA des biens de luxe, dont le caviar, qui est expressément cité à 33%. Donc je prends votre remarque de tout à l'heure comme un aval intéressant, inattendu à nos propositions qui concernent le grand nombre et qui visent à taxer les plus riches.